Cette réunion des ministres en charge des infrastructures et du transport des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sur l'application du règlement numéro 14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005, relatif à la charge à l'essier, intervient après celle des experts tenus le 19 juin dernier. Une réunion qui vise la mise en œuvre effective des engagements pris par les États membres de l'espace UEMOA à l'occasion de la 5e réunion tenue à Abidjan en 2007. À Abidjan, vous vous êtes engagé à une déclaration qui a recommandé ce qui suit. La réaffirmation de l'engagement des États à une application intégrale et concomitante du règlement 14 du 16 décembre 2005 et à prendre toutes les dispositions administratives, techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre les 10 règlements ainsi que les actions prévues dans les déclarations antérieures depuis 2009 jusqu'au 23 septembre 2007. Ensuite, il avait été arrêté le principe de l'éradication de l'extrême surcharge avec une tolérance moyenne de 40% des charges autorisées par le règlement pour tous les camions de transport de marchandises et d'hydrocarbures à compter du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 et le maintien du dispositif de lutte contre la surcharge actuellement en vigueur, notamment l'application des sanctions prévues au règlement 14. Et enfin, l'évaluation des progrès réalisés et des mesures des difficultés rencontrées et la prise des mesures visant l'application intégrale du règlement 14 à compter du 1er avril 2017. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers, il a fondé l'espoir que cette rencontre de Niamey puisse de manière définitive permettre aux États membres de l'espace la mise en application définitive du règlement 14. Nous avons bon espoir que cette nouvelle réunion puisse aboutir, d'une part, à une prise de décision efficace et pragmatique qui permettent de s'attaquer aux problèmes fondamentaux de la charge routière et, d'autre part, à la définition de la stratégie à mettre en œuvre pour l'application des décisions et mesures prises lors de cette réunion. Nous plaidons pour que les résolutions issues de cette réunion puissent faire l'objet d'une communication lors de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA prévue en juillet 2018. Le ministre sénégalais en charge des infrastructures a quant à lui appelé les États à faire preuve de responsabilité pour une application effective du règlement 14. Votre présence et le niveau de représentativité des pays membres de la Commission me rassurent pour ce qui concerne notre engagement et le sens de la responsabilité de nos États pour combattre la surcharge à l'essieu et le dépassement de gabarit. L'objectif principal de cette réunion, à terme et de manière systémique, est la mise en application intégrale, je dis bien la mise en application intégrale du règlement 14 dans les meilleurs délais, tout en préservant une harmonie sociale dans nos pays. Je voudrais profiter de l'opportunité de cette tribune pour féliciter très profondément toutes les parties prenantes, notamment les acteurs économiques, les ports, les transporteurs et les structures en charge du suivi de la mise en œuvre du règlement 14 au niveau de chaque État membre de l'Union, du Ghana et de la Guinée pour les efforts fournis constamment en vue de l'application du règlement. La présente réunion des ministres devra nous permettre d'adopter les recommandations issues de la réunion des experts en vue de l'application concomitante du règlement au niveau de notre espace communautaire. Dans son discours d'ouverture de la dite réunion, le ministre nigérien en charge de l'équipement a formulé le vœu qu'au sortir de la réunion, les propositions et le nouveau plan d'action seront mises en application par les États concernés. Je reste convaincu que les nouvelles orientations et suggestions contenues dans le rapport permettront l'établissement d'un nouveau plan d'action sur lequel nous nous engagerons à nouveau et nous porterons aux plus hautes autorités de nos États dont la mise en application effective permettra l'élimination progressive